Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons et implorons son pardon. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je m'appelle Khadija. Je ne suis ni savante ni experte, simplement une sœur qui s'efforce de parler au cœur des femmes, à la lumière du Coran et de la Sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs. J'ai créé ce podcast pour lier la foi, les émotions et ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue dans ce nouveau podcast, mes sœurs, en espérant que vous vous portez bien, ainsi que votre famille. Barakallahu fikum en tout cas pour votre écoute, qu'Allah vous illumine, qu'Allah illumine vos tombes, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. En tout cas pour moi, c'est toujours un plaisir d'écrire et de vous partager par ces petits podcasts. Donc alhamdulillah. Donc aujourd'hui, je vais parler directement aux femmes, au cœur des femmes. Il existe des femmes qui pleurent en silence pendant des années, des femmes qui portent énormément sur leurs épaules, mais malgré tout, continuent à sourire devant les gens. Et parfois, personne ne remarque leur souffrance, parce qu'elles ont appris à être fortes, à tout garder à l'intérieur, et à dire « Alhamdulillah » même quand leur cœur est épuisé. Aujourd'hui, ce rappel est pour ces femmes-là, pour celles qui souffrent dans son mariage, pour celles qui se sentent seules dans sa propre maison. Même si la maison est remplie, subhanallah al-adim, elles se sentent seules. Pour celles qui pleurent après une dispute avec sa maman, pour celles qui ne dorment plus à cause des problèmes financiers, pour celles qui vivent des tensions avec sa belle famille, pour celle qui est fatiguée mentalement, pour celle qui a été détruite, trahie, pour celle qui est divorcée et qui se sent brisée, pour celle qui porte tout le poids de sa famille sans jamais être comprise. Parce qu'il faut le dire, il y a des femmes qui souffrent énormément, mais leur douleur est invisible. Certaines pleurent à cause de leurs paroles, à cause des paroles blessantes, répétées depuis des années, des humiliations, des comparaisons, des critiques constantes, parfois venant du mari, parfois venant de la belle-mère, et parfois venant même de leur propre famille. Et à force, le cœur, subhanallah al-adim, devient lourd. Il y a aussi des femmes qui souffrent énormément à cause de leur propre mère. Et ce sujet est profondément, douloureux. Parce que beaucoup n'osent jamais en parler. Oui, en islam, la mère a une place immense. Oui, nous devons la respecter. Oui, le paradis se trouve sous les pieds des mères. Mais certaines femmes, filles, grandissent dans des foyers où elles ont été blessées profondément. Des mères qui rabaissent constamment leurs enfants. Des mères qui comparent. Des mères qui humilient. Des mères qui utilisent des paroles dures qui restent gravées pendant des années. La hawla wa la quwwata illa billah. Certaines femmes, filles, n'ont jamais entendu de la bouche de leur mère, « Je suis fière de toi, je t'aime, tu comptes énormément pour moi. » Non. Elles grandissent avec un manque immense dans le cœur. Parfois même, une femme adulte continue de souffrir intérieurement à cause de blessures reçues pendant son enfance. Et il faut être honnête, certaines mères ont elles-mêmes été blessées, cassées, mal aimées, et elles ont transmis cette douleur sans même s'en rendre compte. Cela
bien évidemment, n'excuse pas l'injustice, mais cela aide parfois à comprendre certaines blessures. Et malgré tout, l'islam nous enseigne quelque chose de très difficile. Ne pas répondre à l'injustice par l'injustice. Garder le respect, garder les limites, mais ne pas laisser la haine détruire complètement votre cœur. Parce que certaines femmes aujourd'hui vivent avec une douleur énorme. Aimer leur mère tout en étant blessées par elle. Et seul Allah connaît la lourdeur de cette épreuve. Allahu Akbar. Il y a aussi ces femmes qui donnent tout pour leur foyer, mais qui ne se sentent jamais valorisées. Elles s'occupent des enfants, de la maison, des responsabilités, des problèmes de tout le monde. Mais qui s'occupe d'elles? Qui écoute leur fatigue? Certaines femmes sont tellement épuisées qu'elles pleurent en cachette dans leur salle de bain pour que personne ne les voie. Allahu Akbar. Mais, alhamdulillah, Allah voit tout, entend tout. Wallahi qu'Allah voit. Allah dit dans le Coran, certes, avec la difficulté vient, certes, une facilité. Certes, avec la difficulté vient, certes, une facilité. Cette parole, ce n'est pas une parole simple. Ce n'est pas une phrase simple. C'est une promesse d'Allah. Cela veut dire qu'aucune douleur ne dure éternellement. Aucune épreuve n'est infinie. Même si aujourd'hui tu te sens enfermé dans une situation difficile, Allah est capable de changer toute ta vie en un instant. Subhanallah al-Adim. Allahu Akbar. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Il y a aussi des femmes qui souffrent dans le silence à cause du divorce. Parce qu'après un divorce, beaucoup de femmes se sentent rejetées, jugées, cassées intérieurement. Certaines doivent recommencer leur vie seules avec des enfants. Certaines perdent confiance en elles. Certaines pensent qu'elles ne seront plus jamais heureuses, alors qu'Allah peut ouvrir des portes immenses après une épreuve. Parfois, une séparation protège une personne d'un mal plus grand. Et parfois, ce qu'on croyait être la fin était en réalité un retour vers Allah. Allahu Akbar. Cela veut tout dire. Il y a aussi des problèmes entre frères et sœurs, des familles divisées, des disputes qui durent des années, des injustices, des jalousies, des coupures de liens. Et beaucoup de femmes souffrent énormément à cause de cela, sans jamais en parler. Subhanallah. Certaines femmes souffrent aussi financièrement. Elles regardent leurs factures avec l'angoisse au ventre. Elles calculent chaque euro. Elles dorment avec le stress. Elles veulent offrir une belle vie à leurs enfants, mais se sentent impuissantes. Et parfois, cette pression détruit leur santé mentale. Subhanallah. Mais notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris quelque chose qui est sublime, magnifique. Que la victoire vient avec la patience, que le soulagement vient après la détresse et qu'avec la difficulté vient la facilité. Avec la difficulté vient la facilité. Subhanallah al-Adim. Allahu Akbar. Le soulagement vient après la détresse, pas avant. Cela veut dire que parfois tu es dans la phase la plus lourde de ton histoire, mais juste après peut venir une immense ouverture venant d'Allah. Et il y a aussi ces femmes qui souffrent psychologiquement, celles qui sourient devant les gens, mais qui intérieurement sont épuisées. Les pensées incessantes, l'anxiété, le stress, le waswas, le sentiment d'être seul,
ressentir un vide immense, se sentir spécial, ne pas être comme les autres. Et parfois, elles culpabilisent même de ne pas aller bien. Elles se disent pourquoi je suis comme ça alors que j'ai tout. Mais écoute bien ceci. Le fait d'être fatigué ne fait pas de toi une mauvaise croyante. Je répète, le fait d'être fatigué ne fait pas de toi une mauvaise croyante. Même les prophètes ont connu la tristesse, a pleuré jusqu'à perdre la vue tellement la séparation avec son fils lui faisait mal. Et malgré sa douleur, il disait « Je ne me plains que à Allah de mon chagrin et de ma tristesse. Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse. Quelle leçon immense! Quand la douleur devient trop lourde, retourne vers Allah. Pas seulement avec des mots récités rapidement, mais avec un cœur sincère. Dis-lui, dis à Allah ce qui te fatigue, ce qui te brise, ce que personne ne comprend. Parce que Allah n'est jamais lassé d'écouter ses serviteurs. Et parfois, une invocation faite au milieu de la nuit, avec des larmes sincères, peut changer toute une vie. Beaucoup de femmes aujourd'hui donnent tout aux autres, mais elles se détruisent intérieurement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. Elles veulent sauver tout le monde, rendre le monde heureux, porter le monde sur son épaule. Mais elles oublient leur propre cœur. Et parfois, Allah permet certaines épreuves pour rappeler à une personne qu'elle a aussi besoin de revenir vers Allah, de prendre soin de son âme, de ralentir, de se reconnecter au Coran, à la prière, au dhikr, aux prières surérogatoires. Parce que cette dunya fatigue énormément le cœur. Et plus le cœur s'éloigne d'Allah, plus ton cœur devient lourd. Alors si aujourd'hui ton cœur est lourd, ne pense jamais qu'Allah t'a abandonné. Même quand les humains te blessent, même quand tu te sens incomprise, même si tu te sens hypocrite, même quand tu pleures seul, Allah voit tout. Et peut-être que les humains ne comprennent pas tes silences, mais Allah, lui, entend même les cœurs qui ne parlent plus. Allahu Akbar. Qu'Allah réforme nos cœurs, qu'Allah nous accorde un cœur saint. Ce n'est pas ton cœur qui est trop fragile, c'est juste qu'il a besoin de revenir à Allah. À très bientôt. Âme en quête d'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك